Le PDCI change de stratégie. Le PPACI se déchire. Le RID débarque. Et tout le monde se demande, est-ce la mort du Front commun? Dans cette vidéo, on va analyser ce que les leaders n'ont pas dit en public, ce que les images montrent, et ce que les coulisses révèlent. Like, abonne-toi, on démarre. Tous, le PDCI RDA a annoncé le lancement ce lundi 10 novembre d'un nouveau mouvement, le RID, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Est-ce que ce nouveau mouvement acte la fin du front commun avec le PPACI? Et justement, parlant du PPACI, est-ce que le parti, la formation politique de Laurent Gbagbo subirait une crise politique interne à la suite du boycott annoncé des législatives? C'est le sujet, ce sont les deux sujets du jour que nous aborderons en compagnie de nos chroniqueurs, le président Jean-Paul Roch que nous retrouvons. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Vous étiez en voyage présidentiel ce vendredi. Oui. C'était bien? Oui. Bonsoir, Insa. Bonsoir. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Khalil. On va parler très rapidement et très directement, monsieur. Je me tourne vers le président, qui avait un don de prophétie, j'ai l'impression. Est-ce que, monsieur le président, avec l'annonce du lancement du RID, le Front commun est officiellement mort? Non, pour moi, je l'avais annoncé ici, mais la bien-pensance sur ce plateau m'avait... Nous sommes à la deuxième émission déjà. ...jugé de traité d'indécent. Moi, j'avais dit que le Front commun était mort. Maintenant, avec l'annonce du Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie, le Front commun est enterré. C'est ça le vrai point. Pour dire qu'aujourd'hui, le PDCI est dans une autre dynamique. Certainement que le PDCI vient de comprendre que s'il restait dans cette coalition avec le PPACI, ce parti allait se faire absorber par le discours et les méthodes du PPACI, ce qui ne correspond pas à l'ADN du PDCI. Ils ont compris, après la présidentielle, ils ont certainement fait, je dirais, un état des lieux, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais dans l'ensemble, ça n'a pas marché. Et ils ont opté pour autre chose, ils ont opté pour une autre dynamique dans laquelle ils sont. Certainement, ils vont donner du contenu. Ils ont cité quelques noms, Pascal Affi-N'Guessan et d'autres. On espère voir comment cela va se construire. Mais moi, je pense que ça va se construire dans une logique beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus soft, beaucoup plus républicaine et participative. Républicaine, ce n'était pas le cas avant. Je dirais que la posture qu'ils avaient durant cette présidentielle, je ne dirais pas qu'elle était anti-républicaine, mais volontairement, elle avait une dimension et des aspects, je dirais, insurrectionnels. Je fais une confidence avant de donner la parole à Insa. Vous savez, au moment du Front commun, au moment des manifestations, j'ai des cadres des militants du parti du PDCI qui disaient, lors des manifestations, on est un peu gêné de marcher aux côtés du PPACI parce que ce n'est pas dans l'ADN du parti de le faire. Donc, pour illustrer un peu les propos du président Insa. Alors, le Front commun est enterré, comme le dit le président. Bon, enterré, je pense que c'est une hyperbole de la part du président, mais bon, aujourd'hui, on constate effectivement que le Front commun n'est plus à l'ordre du jour, parce qu'on a eu une annonce de M. Simondo et M. Apocalypse, voilà, informant les militants sympathisants du PDCI RDA qu'aujourd'hui, ils sont dans une nouvelle dynamique du RID. Tout à l'heure, le président disait que c'était dans une posture insurrectionnelle. Moi, je ne sais pas ce qu'on entend par insurrection. Donc, est-ce qu'ils étaient anti-républicains? Ça dépendra en fait d'accord de la posture de chacun. Moi, je réitère, est-ce que celui qui est contre le 4e mandat est dans une approche insurrectionnelle ou anti-républicaine? C'est une question qu'il faudra creuser, parce qu'aujourd'hui, il y a un fait. M. Ouattara est président de fait, le 4e mandat est accepté, encore c'est un fait. Mais je voulais venir sur un élément qui est très important, parce que le président a souligné le nom de M. Pascal Affi-N'Guessan. Je ne sais pas, certainement, il est dans le secret des dieux, pour nous dire que M. Il a été cité, oui, il a été cité, il a été cité, effectivement, et nous savons effectivement que M. Pascal Affi-N'Guessan ne participe pas aux législatives. Son suppléant, en fait, qui devait être aussi le représentant Bongwanou, a été arrêté, donc aux dernières nouvelles. Donc, et en plus, pour corroborer mon assertion, j'ai cru apercevoir M. Pascal Affi-N'Guessan aux côtés du PPACI ce samedi à Yamoussoukro, dans les photos. Donc je ne sais pas ce qu'il en est. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Simondo qui a annoncé que M. Pascal Affi-N'Guessan était avec lui. Après, le FPI
ne boycotte pas les législatives, c'est lui Voilà. qui n'est pas candidat. Oui, après, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons vu la présence de M. Pascal Afingessa et Yamoussoukro dans une cérémonie. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, officiellement, si on dit que le FPI ne boycotte pas les législatives, moi, je n'ai pas une déclaration officielle de la part, du FPI. Ça, on est tous d'accord là-dessus. On sait qu'il y a une personne proche de M. Pascal Afingessa qui voulait représenter Bongouanou et cette personne a été arrêtée. L'approche de M. Simondo, effectivement, il parlait d'un large ensemble, d'une union de plusieurs personnes, et de plusieurs personnes. On attendra véritablement ceux qui répondront favorablement à cette demande, à cette démarche d'accord du Rassemblement ivoirien pour la démocratie. Mais je donne une entière raison au président Oro en ce qui concerne la fin du Front commun. C'est derrière nous. Oui, c'est derrière nous. Aujourd'hui, il faut être pragmatique et il a raison sur ce point. Norbert. Non, mais il y a une différence entre fin et mort, c'est pas la même chose. Le lexique, ça compte, je l'ai déjà dit. Peu importe. On passe à une étape suivante qui s'appelle le RID. La bien-pensance salue le président à vie en lui disant que non mais ça va, il s'amuse, ça le fait rire, tout simplement parce que il veut se donner la constance du jardinier. Mais et donc il enterre des graines qui risquent de pousser effectivement. Mais il avait raison ou pas, Norbert, finalement? Non, c'était la fin, c'était pas la mort, c'est tout. Moi, c'est pour ça que j'ai réagi. La mort, l'ange de la mort était sur ce plateau. C'était ça la vérité. La fin, oui. La mort, non. Bon, maintenant, ça n'a pas tardé. Le RID est là. Et l'esprit du Front commun est le même. Encore une fois, reprenons dès le départ, le Front commun, à quoi servait-il? Il a servi à quelque chose. Tous les Ivoiriens savent très bien qu'Alassane Ouattara est, comme vient de le dire Atoum Blanc, un président fait. Que si la course avait été loyale, à l'heure où nous parlons, le président de la République de Côte d'Ivoire ne s'appellerait pas Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens le savent. J'ai dit que c'était l'abstention qui avait gagné cette élection 2025. Maintenant, le calendrier est là, il faut parler des législatives, parce qu'elles arrivent, et elles arrivent très vite. Pour précision, nous enregistrons ce lundi. Les candidats ont jusqu'à demain soir pour déposer leur dossier. Ouais. Et donc, peu importe, il y aura des candidatures indépendantes. On y viendra. On va y venir. Et ces candidatures-là, elles proviendront aussi, qu'on le veuille ou non, c'est un secret de polichinelle, du PPACI. Aujourd'hui, il y a 18 élus du PPACI, 18 députés. Une bonne moitié, on peut le dire, en ce lundi matin, une bonne moitié a déjà pris cette décision d'y aller. Moi, j'ai dit la semaine dernière qu'un parti politique s'était fait pour aller aux élections. Je n'ai pas changé d'avis. Donc que ça s'appelle Front commun ou que ça s'appelle RID, peu importe. L'esprit est là. Et quand on enterre une graine, souvent elle germe et elle donne de plus beaux fruits encore que ceux de l'arbre duquel elle provient. Jean-Yves. Oui. Non, moi, je n'irai pas dans ce sens-là. Moi, je ne parlais même pas de mort. Je ne parlais pas de mort du Front commun parce que lorsqu'on observe ce qui s'est passé, pour moi, le Front commun est en veille en ce moment. C'est tout. Parce que on a vu ici avec Cap Côte d'Ivoire où on avait aussi, il y avait des gens sur ce plateau qui avaient annoncé la mort de Cap Côte d'Ivoire, parce que on avait Simon Gbagbo et Charles Blé Goûté qui s'étaient un peu retirés pour faire campagne. On a vu qu'aujourd'hui Cap Côte d'Ivoire a été réactivé parce que effectivement dans le communiqué de l'honorable Simon Do et puis Yapo Kalis, ils ont dit que dans cette coalition là, dans ce nouveau mouvement qui se mettait en place là, effectivement ils allaient faire appel, ils ont fait appel à ces différents groupes là, notamment Cap Côte d'Ivoire représenté par Boni Claverie et puis le FPI de Pascal Afingessa. Donc je vais dire que ce sont des coalitions qui sont toujours en veille. Aujourd'hui, on peut dire que les circonstances font que le Front commun ne peut pas, c'est-à-dire les circonstances actuelles ne permettent pas d'activer
ce front commun. Mais qui dit qu'après les législatives, il n'y a pas des mouvements qui seront mis en place pour toujours contester cette élection de Ouattara. Donc, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, ils ne s'entendent pas sur un truc, c'est que le PPAC décide de ne pas aller aux législatives, le PDCI décide d'y aller. En fonction de cette nouvelle donne-là, le PDCI s'organise pour aller à ces législatives. Mais après ça, ils vont reprendre, je vais dire, le combat, parce que dans le même communiqué, ils n'ont pas manqué de le dire, ils ont réaffirmé leur engagement, ils ont réaffirmé le fait que cette élection ne s'était pas passée dans les conditions normales. Donc voilà, et donc ils sont toujours sur cette même lignée-là, il n'y a pas de dissension. Pour moi, le Front commun est en veille, et au moment où il sera réactivé un peu comme Cap Côte d'Ivoire. En tout cas, le RID, hein, selon ce qu'on a appris de cette conférence de presse de l'honorable Simondo et du secrétaire exécutif, c'est un ensemble qui vise à accueillir tous ceux et celles qui partagent la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée démocratique, afin d'obtenir le maximum de députés à l'Assemblée nationale. Enfin, on peut rester là à faire l'exégèse de mort, faim ou quoi que ce soit, mais plus de front commun aujourd'hui, on est dans une autre séquence politique. Le RID ouvre une nouvelle page. Je dis clairement. Fin du front commun, stratégie temporaire ou recomposition totale. Une chose est sûre, les prochaines législatives vont révéler ce que les alliances cachent encore. Dites-moi en commentaire, est-ce une rupture définitive ou une transformation stratégique? Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous pour la suite des analyses politiques.